Mesdames et messieurs, merci d'être ensemble avec nous. C'est pour le compte de ces magazines Réalité des faits sur votre télévision, la radio-télévision interconfessionnelle Bien-et-Voix. Réalité de faits de ces jours. Nous allons parler d'un fait qui existe, bien sûr, que vous connaissez, que vous palpez, qui vous inquiète, qui vous indigne, qui vous indispose même, et qui met mal à l'aise tout le monde, presque, dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, depuis son annonce. Il s'agit de l'épidémie de choléra, épidémie qui bat son record, épidémie qui a ravagé presque plus de 3000 personnes déjà dans la province, dans les cas concrets de la commune Kampemba, Kenya, où il y a déjà plus de 2000 cas enregistrés et une cinquantaine de morts. Katouba, n'en parlons pas. Et je pense même à dans la commune de Lubumbashi et dans la commune de la Huachi, commune annexe, on parle choléra. Voilà pourquoi il y a des équipes de mobilisateurs sociaux qui sont presque disséminées partout afin de mobiliser, de sensibiliser, de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas vivre comme ceci. Voici les mesures qu'il faudra appliquer ou mettre en pratique pour que nous n'arrivions pas, ou que vous, les habitants de ces coins-là, n'arriviez pas à tomber dans le embuscade ou encore dans le piège de cette épidémie du choléra. Le choléra est bel et bien là à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, au quartier tel, dans la commune telle. Alors ça ne sert à rien de s'y opposer, ça ne sert à rien de refuser les conseils qu'on vous prodigue, ça ne sert à rien d'être vraiment insensible, n'est-ce pas, au message qu'on vous apporte du jour au jour par les équipes de mobilisateurs sociaux. Permettez que l'émission aujourd'hui soit bilingue pourvu que vous arriviez à comprendre au moins une chose, parce que réalité des faits, ce sont les faits qui se produisent dans les communautés. Réalité de fait, c'est-à-dire ce sont les événements, les problèmes qui se passent dans la société et que nous devons ensemble régler, ensemble échanger sur ça afin de trouver des solutions adéquates. Des solutions efficaces pour permettre à la population de vivre heureux, pour permettre bien sûr à la population de vivre heureuse, de vivre convenablement et de se développer comme il se doit. Le choléra est là, oui, caractérisé certainement par la diarrhée chronique, le vomissement des fois, et vous verrez que quand quelqu'un commence à faire de la diarrhée, vomit à tout moment, elle s'affaiblit, la personne s'affaiblit, et finalement, elle n'a pas beaucoup de temps, elle se déshydrate, et qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est la mort. Et surtout à toutes les personnes qui ne savent pas que, où nous on a fait diarrhée, par exemple le choléra, qu'est-ce qu'il faut faire? Mourir, moment. Donc, on va en parler dans cette émission qui est produite par la RTIV en collaboration avec le réseau de médias pour le développement Remède en sigle, en partenariat avec CPA et HA, bien sûr, la division bien sûr de plan,
ainsi que l'appui financier de l'UNICEF. Et à la présentation, comme d'habitude, de Réalité de fait aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, Roger Gandou. Je suis aidé techniquement par Jean-Pierre Polécha et à la programmation de l'émission, c'est Willy Kaïloujan, supervision signée le pasteur Jeff Kassongo. Nous sommes bien en place pour échanger pendant ces quelques minutes sur les choléras. C'est quoi les choléras? Comment arrive-t-on à contracter cette maladie, ou bien comment cette maladie arrive à ravager, à frapper tout le monde sans exception, et les enfants et les grandes personnes, les femmes, les hommes, je ne sais pas moi, de tout âge confondu. La maladie ne choisit personne et n'épargne personne. Voilà pourquoi nous avons été obligés personnellement de revenir sur ça, parce qu'il faut au moins une connaissance, une sensibilisation parfaite. Bantu va comprendre que pourquoi Bantu a mis un mégaphone. Donc c'est choléra, qu'est-ce que le choléra fait? Pourquoi le choléra? Pourquoi est-ce que j'ai obligé à pouvoir t'habiller dans Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous disons que nous sommes dans l'obligation aussi de vous sensibiliser, de vous parler et vous poser nous des questions sur ce que vous entendez par ce qui vous échappe. Est-ce que vous avez pourquoi est-ce que Bantu va faire la choléra? Vous avez que Bantu va patikana na choléra. Vous avez que choléra est Bantu. Est-ce que c'est une maladie imaginaire? Est-ce que le choléra n'est que de tout Bantu est-ce que ni malade tout qui moi ou bien c'est un fait réel? Voilà pourquoi je voulais en parler dans réalité de fait. C'est un fait qui est réel, qui existe dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Et comme le choléra n'a fait comme Mukini, rassurez-vous, donc, na mwenye ule konayo, na mwenye ule tamubamba, na mwenye ule tamu. Donc, c'est difficile sans prendre des précautions. Donc, ule mtu malade, nini asema choléra. Banasema kama ile malade ingia, puisqu'il est caractérisé par diarrhée. Kutapika mtu anazotapika depuis anazotapika diarrhée huku na kutapika maungu moto et consomme. Qu'est-ce qu'il faut? Wende mbio au centre de santé, wende mbio au hôpital, ita bamunganga unambia sema huko kama mtu wako paka depuis anazofanya diarrhée kuna tapika maungu inapanda donc et on a tetemeka, on ne sait pas c'est quoi finalement. Bamunganga bataja charger na ile cas. Puisqu'elles connaissent déjà les manifestations, les signes, les symptômes de la maladie. Puisque actuellement là c'est quoi non? Je l'aime tant et personne ne t'invite à haïr ton frère, à haïr ta soeur, à haïr ton papa, ta maman non plus. Mais dès lors qu'un cas de maladie est constaté, maladi kani eko na tapika eko na ara sana wende mbio ku centre ambia ba munganga bakuye bafanye constat ya bonjo banayo comment est-ce que bata désinfecter mbele ile milieu, comment est-ce que bata ba ule muntu bende naye na ku centre ndio ku prendre en charge sur le plan médical. Mais actuellement c'est comment est-ce que pourquoi maladie on a dû propager très rapidement. Banana monsieur X muloko wako dadako mungu wako mishio kama nisangaji muyomba papa ou mama analukula una tete no ile diare unatapika hivi na mala moyo wewe na mikono yako nenda unambamba auta na mai mikono pale utarudia unaweza peut-être maana unaweza kufanya leta ulipitisha mkono hata kumsula, c'est-à-dire que unaiwa déjà ce que ça fait. Puisque utapisha mkono bule hivi na shimamia hapa ikabida na kukinwa pasema la bule mikono ou bien ukinwa directement affaire nyingine mtu contaminé wewe na unaanza kuara unaanza kutapika, donc plus ule mwingine anaanza shikia buluma anakuwa na kubamba. C'est comme ça que malali kunaenda kwa kufanya ile na kuambukiziana bantu bote. Vous pouvez être peut-être 10 mu famille moi na masomo abale fubaki hapa lwa buluma bambisheko baba kule mama huku sangaji hivi na hivi mwe bote
tant qu'il va me désinfecter, il va me prendre la charge. Donc, les familles ont été mouillées, métaphore, il t'a porté. Voilà pourquoi, dans 5-6 mois, maintenant, il y a eu autant de malades, autant de cas enregistrés, autant de personnes décédées. Parce que je suis mêlé à tout point souple. Bien sûr que ma peine de quoi, quand on dit que non, vous pouvez, il faut vous laisser tomber, il faut manger par la ville et à Koufoué, ce n'est pas ce que nous avons dit, mais il faut aider la personne pour le malade et la choléra d'une autre manière. Apparemment, ça devient, on dirait, un fait normal, pendant qu'on sensibilise chaque jour. Attention, Bouchafou et Boulogi. Partout à Lungachi, même au niveau du tunnel là-bas, on a écrit ça. Bouchafou et Boulogi. Ce qui veut dire, s'il faut traduire cette phrase-là ou ces mots-là, ça veut dire tout simplement que au cas où vous jouez avec de la saleté, fini, vous êtes voué à l'échec, vous êtes candidat à cette maladie-là, qui n'est autre que le choléra. Et le choléra n'est pas la seule maladie des messales. Il y a aussi la fièvre typhoïde, il y a également la dysenterie, il y a la poliomyélite pour les enfants et consorts. Mais les cas aujourd'hui, c'est pour dire que le choléra, c'est une maladie qui s'amène dans nos maisons, dans nos familles, dans notre société, grâce à l'insalubrité que nous-mêmes nous avons voulu instaurer là-bas. C'est suite à ça que le choléra s'approche, que le choléra vient nous saluer, que le choléra n'a dit non, en tout cas, il y a des milliers à Bachiki. Bouchaf, on a pité à Moubantou, ou qui pite chaque parcelle au moins. Attaque fois qu'il y a tout un problème. Fois qu'il y a tout pampang, tout un problème. Balabala, le Bouchaf, bateau de Batachese, le Bouchaf, comment on a baillé, on peut vivre avec ton mot, on a quoi me dire. Et comme conséquence, nous allons perdre le vent dans des ordres de nouvelles Lumbashi parce que, à tout peine de la couchiquia ma conseil à tout peine de la chibénie pour prendre en considération ma précaution et pour que nous puissions être épargnés de la maladie. Et finalement, Lumbashi, nous avons tout la couf. Parce qu'il y a un monde qui a chiqué mwingine. Parce qu'il y a un monde qui a chiqué ma conseil, il est mon empathie. Et nous risquons tous de périr comme ça. Tout d'un coup, Dieu a dit, maladie à choléra. Une maladie qui vient parce que nous sommes en train d'entretenir de saleté partout. Il y a des tas d'immondices partout. Il y a, je ne sais pas moi, comment on peut Bouchaf, on a ça les lignes. Bouchaf, on a bien couru. Bouchaf, il y a le fourra. Mais par contre, le temps notamment la grande maladie qui nous ravage ces derniers temps, choléra. Or, pour éviter une maladie, il y a des conditions. Pour éviter que le choléra est il y a des conditions qu'il faut exécuter, qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut observer. C'est ainsi qu'on va vous dire, c'est-à-dire, vous devez éviter de vivre dans un milieu qui est malsain, malpropre. Vous n'entretenez jamais votre parcelle, les toilettes sont trop sales, même avant de manger. En tout cas, chacun pour soi, Dieu pour tout le monde, avec un slogan malheureux qui ne tient même pas debout. Les microbes est distrait. Qui vous a dit que le microbe est distrait? Mais si le microbe était distrait, le choléra vient vous frapper pourquoi? Si le microbe était distrait, comment est-ce que le choléra il a vraiment tout battu par 3, 4, 5 qui n'a où? Microbe est distrait, non? Ou le monde n'a pas de choléra, on n'arrive pas à c'est parce que HQBB, ma condition, il va nous bâtir à la mettre en application, à observer, à tempérer, à ce qu'on lui a demandé de faire. Non, est-ce que si depuis tout ça là, tu léo, nani wewe chaque fois que nani malade, il m'a dit tu vas voir diabologie. Diabologie ça veut dire quoi? Diabologie ça veut dire quoi? Quand on t'explique quelque chose de réel, kitu kiko na existé, malade iko hapo, choléra yoi iko na uwa. Unaweza kupata choléra hapa sasa. Pas kusema 30 minutes kama on va prendre la charge au nako. Mais unaweza kupata malaria hapa sasa pendant on va faire 2-3 heures
va vous récupérer et tout. Mais choléra, si jamais on n'a pas 30 minutes sans que tu sois prise en charge, on a comme ad patres. Tout à l'heure, tout simplement parce qu'on peine de tout couchiquer, on a couchiqué tout le temps, tout le monde a réalité des faits. Non, on parle pour les non, on parle aujourd'hui santé, la maladie de choléra dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Ça existe. C'est quoi et comment le choléra arrive dans nos familles plutôt dans nos foyers? Comment le choléra arrive dans nos foyers? Comment le choléra attrape le genre et frappe tout le monde, sans exception? Vous connaissez? J'aurais souhaité que vous suiviez ces petits documentaires et je reviens juste après. Attentivement, avec beaucoup plus d'intérêt, vous allez vraiment tirer beaucoup plus de leçons dans ces images. Voici comment le choléra a changé mon village. De petits germes de choléra invisibles se sont répandus dans la rivière. Si petits et si dangereux. Sans s'en rendre compte, des femmes ont apporté le choléra à la maison dans de l'eau. Les mouches transportaient le choléra sur leurs pattes. Les mains sales aussi. Nous avalions les germes du choléra dans notre eau, dans notre alimentation et sur nos doigts. C'est arrivé si vite. Le matin, mon père était très malade. Il faisait une diarrhée qui ressemblait à de l'eau grise qu'il perdait. J'avais tellement peur, je suis allée chercher de l'aide. Je n'ai jamais été si vite à vélo. D'un coup d'œil, l'infirmière a su que c'était le choléra. Il avait besoin de fluide en urgence. Elle n'avait pas de SRO et nous avons préparé une boisson spéciale. Nous avons rendu l'eau potable en la filtrant sur un tissu et en la faisant bouillir 1 minute. Nous y avons mélangé une demi-cuillerée à café de sel et 6 cuillerées à café de sucre par litre. Cela avait un goût de larmes pas trop salé. J'avais peur de voir mon père mourir, mais il s'est senti mieux. L'infirmière m'a expliqué que tous ceux qui avalent les germes du choléra ne tombent pas malades, mais qu'ils peuvent transmettre la maladie. Maintenant, je devais apporter de l'eau potable aux villageois et leur apprendre à se protéger du choléra. J'ai vu une fille porter de l'eau. J'ai dit qu'elle pouvait rendre l'eau potable en y ajoutant des gouttes de chlore et en attendant 1 demi-heure. Un homme allait manger avec les mains sales. Je lui ai dit de toujours se laver les mains au savon et à l'eau propre après avoir été aux toilettes. Ce n'est qu'avec les mains propres qu'on peut manger en sécurité. J'ai vu des villageois propager le choléra dans notre rivière. Je leur ai dit que nous devions creuser des latrines loin de la rivière à au moins 30 mètres. C'était important pour garder notre village propre. J'ai vu une mère préparer des aliments. Je lui ai dit de se laver les mains d'abord au savon et à l'eau propre, puis de laver et éplucher les aliments, les cuire, les manger chauds et les protéger des mouches. J'ai passé le mot dans tout le village et suis retourné voir mon père, heureux de voir qu'il allait mieux. Notre village a retrouvé sa santé. Maintenant, nous filtrons et faisons bouillir l'eau. Nous utilisons toujours les latrines et nous lavons toujours les mains après. La nourriture est à l'abri des mouches. Lavée, épluchée et cuite. Nous lavons toujours les mains avant de cuisiner et de manger.
Nous avons mis notre village à l'abri du choléra. Passez le mot. Votre village peut être en sécurité du choléra. Voilà. Vous avez vu comment est-ce que le choléra se transmet d'une personne à une autre, parce que huyu alikatala kushikia mashauri ya mwingine, huyu alikatala kufanya kile huyu alimlomba kufanya. Huyu naye mwambia wewe, sema attention, mambo yako sasa, achana ile dossier bile vitu ya baloji, est-ce que nous sommes concernés par ça? Acha bile vitu vya bantu ya kufua tout ça, et lui veut que tout le monde suive seulement ce que lui a dicté. Njo kenye kinatuletea michoko maisha imashauri bubishi. Voici comment, kama upende kufuata hii mashauri ninakupatia leo, kesho na kesho yake kolera ikikokole kunyumba utaifungulia, parce que unakatala bibi unakwambia, parce que unakatala bibi bamobiliser bantu wanatembea na megaphone mutiki banduku muri protéger contre choléra. Voici les conséquences, bana métale bana minimere na ma conséquences yote, tout ce qu'il faut, tout ce que le choléra cause comme conséquences, comme préjudice kwa bantu. Kolera iko naingia kama auna wake mikono avant kula chakula chochote, banaweka kukari meza, wewe ni kupisha tu mai pa unaanza kula kukari, mikrobi inaingia mu mangucha au mwezi kulitosha, mangucha fili mu mangucha au kutosha intervalle ya milole munekana ni mchafu, est-ce que kulitosha jamais. Wewe hapo ni kunao tu mikono paka hivi, et surtout la plupart na batoto mtoto wake kijana tu anapiga mikono hivi bukari. Mais vous les parents, vous êtes là, non? Kazi ya mzazi ni nini? Ni kuangalia namna gani mtoto ananawa hiyo mikono, puisque tout va de l'intérêt de la vie de tout un chacun. La santé n'a pas de prix. Il faut kufundisha mtoto banawaka mikono hivi, kumbe ile mikono ma dispositif ya lavage des mains, tukuza tumampopi na kabassin et tout beko nayo bengine bana na ma moyen banaweza kwa tuka mekechi même mai munani mu respirant ingine mu so ingine banaanza kumwangia musani, donc mtu alibeba mkopo banamwangia kuruvike bashiri contaminer na ile microbe wa uchafu ile shobakia puisque pour la plupart tina leo hii babingi wanafuaje nsani moya mungu mai bote papa na nao mama na nao dada mkubwa ule anafuatia tina kamwisho. Donc papa kinawe anaacha uchafu yake na microbe pale, mama na récupérer na microbe kipande, mtoto mkubwa ana récupérer microbe, dada microbe ule anafuatia microbe tina mtoto wa mwisho, wote wanapata microbe banakabulana, banaanza kula ule bukari ule beko na katiana microbe ingine, finalement pakusema kwa maisha kula huyu mtu anaanza kama diarrhée, ule mwingine diarrhée ni nini? Parce que mlikabulana microbe sans le savoir. Aina na ile namuna, aina ile façon qu'il faut se laver les mains. Mikono il faut kama Mungu nansani, hamna na moyen ya kuuza ka dispositif de lavage de mains. Mnatafuta tu sani bien. Mbebe maji nyingine mmekechi mwanze kumwangia hata na mkopo. Huyu ananawa bien na savon, anapaka savon. Unakuluza tu moja ma interval, mumangucha moto mshibakie kuchafu, mali ukisha kunawa, hapana tena kubeba essuie-main, unaweza tena unapanguza. Non. Pardon. Ukinawa vile mai mzuri na sabuni, ukishatona na sabuni utafaje? Ma strategie ya mingi. Ukinawa au na savon, tafuta maivu ndugu yangu, pakala fasi yote ile unawe tu bien, unakuluta très bien. Ukinawa mai ukishe, hapana kubeba tena kimua kingine wala essuie-main unini. Acha vile vitu. Picha tu mikono hivi kiloko. Tone telekaukia wenyewe kama upende kula na mai hivi. Ukipiga tu mpepo tu yenyewe à l'air libre, mikono itakauka tu, kunaisha, unaanza kula. Ça nous permettra d'éviter la contamination ya malaria ya choléra. Il t'a d'éviter la contamination ya maladie du choléra sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. C'est quoi le choléra?
Le choléra est une maladie extrêmement infectieuse qui affecte les enfants et les adultes. Il peut tuer en quelques heures s'il n'est pas traité. Cette maladie est souvent liée au manque d'eau potable et d'installations sanitaires. Une personne peut attraper le choléra en buvant de l'eau ou en mangeant des aliments contaminés. De nombreuses personnes infectées ne développent aucun symptôme, mais elles peuvent propager les germes qui peuvent survivre dans leur excrément jusqu'à 10 jours. Les symptômes, lorsqu'ils sont présents, sont généralement légers, mais dans certains cas graves. Une diarrhée aqueuse et une déshydratation sévère. Des vomissements et des crampes musculaires peuvent également se produire. Consultez un médecin immédiatement si vous avez ces symptômes. Si vous n'avez pas accès aux soins médicaux, utilisez une solution de réhydratation orale basique. Cette solution peut être faite à la maison en utilisant 6 cuillères à café de sucre et une demi-cuillère à café de sel dans 1 litre d'eau. Mais le meilleur traitement pour le choléra demeure la prévention. Filtrez ou faites bouillir votre eau avant de la boire. Lavez régulièrement vos mains. Mangez des plats cuisinés et pendant qu'ils sont encore chauds. Protégez vos aliments contre les mouches susceptibles de porter le bacille du choléra. Construisez les latrines loin de votre source d'eau potable. Une autre bonne façon de prévenir le choléra, partagez cette information. Voilà, vous avez vu cette petite vidéo. On explique le choléra, les modes de contamination et les modes de prévention. Comment est-ce que nous pouvons prévenir contre cette maladie? Qu'est-ce qu'il nous faut? Toutes les techniques sont là. Alors, à part notre pour que nous n'arrivions pas à écouter et à mettre en pratique ce qu'on nous recommande non plus. Ne soyons pas des sourds. Ne nous opposons pas aux conseils importants pour notre propre vie et pour notre bonheur. Tout fait et tout pour que nous arrivions dans un maï. Je pense qu'il y en a une toilette ou qui tourne tout pour toilette. Papa, ce n'est pas une gymnastique lourde. Qu'on a tout maï, na savon, na maï, vous on a na savon. Qu'on a ici on a bakia propre, on a kutumikisha ou kutumia vile vile tafuta kutumia. Bateau même veillons sur les enfants. Ukienda kukaji leo ushalamkia bantu ngapi? Unalamkia bantu kama ni 20, kama ni 50, kama ni combien? Na mikono, mais unafika kwa nyumba, ole kunawa tu maji kwa mikono avant ufanye n'importe quoi. Non non. Qu'est-ce que ça va faire? Buchafu, nous devons lutter contre ça. Unawa kwa mikono après kutoka mkaji, après avoir c'est pas moi kutokea kucho kubwa au kucho ndogo. Unaweza tena kufanya nini? Mama va kunyonyesha mtoto. Fais attention, nawa mbele mikono très bien, propre. Pamuza kwa yenyewe jiwa mzuri pour que mtoto na yeye sikuwe contaminé peut-être façon yako ya kubamba na uchafu mtoto na yeye unamcréer un problème. Il faut le mettre en pratique pour que nous n'arrivions pas à tomber dans les pièges du choléra. Le choléra est partout. Le choléra tue. Plus de 3000 morts, plus de 3000 cas, plus de... Mon Kenya, dernièrement, on était dans les 1800 et maintenant aujourd'hui, je pense qu'on est déjà dans les 2000. Quand on enregistrait une centaine de morts, pensez à tout le monde, à chaque fois, mais on mettre quand même mort. Prise en charge. Donc c'est ça ce que je vous ai dit. Au cas où on a constaté, ma fièvre, c'est dangereux. Il est professionnel de santé. En pharmacie. Et finalement, après quand tu constates, tu commences à donner les produits de n'importe quelle manière. Appelle un professionnel avec ma malade ou un centre. Pourvu que nous n'arrivions pas encore à regretter par la suite. Voilà notre souci. Voilà les soucis qui animent tout un chacun aujourd'hui. Si tu suis une chikia, ça nous fera du bien et ça nous facilitera la tâche d'aller très loin. Finalement, nous allons où et qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, mesdames et messieurs. Donc, il y a aussi les problèmes de garder vos immondices les noms de vos parcelles. Il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes. Où on habite là, bon la récupérer. Je ne touche à 200 francs, touche à 500 francs, partir au bab, à bébé bouchaf, un des cas tout peut fois chez la style. Non.
et vous prenez les mêmes saletés, les mêmes immondices, vous les superposez toujours devant une parcelle et finalement ça commence à dégager une odeur nauséabonde et finalement c'est vous qui en pâtissez. Où soit nous avançons, où soit nous reculons d'autant de pas. Mais nous, notre souci, c'est que nous puissions vivre dans un milieu sain. Tunaishi tu milieu bien enseigné, propreté sur propreté. Et si vous ne voulez pas, donc nous demeurerons toujours en train de souffrir, en train de regretter, en train de perdre nos êtres chers à cause du choléra qui va s'en prendre dans la ville de Lubumbashi. Bandugu yangu, tusikilizane, en tout cas, tusaidiane pour que hii malaria ikimbie, yende mbali sana. En tout cas, merci pour votre fidélité. Prochainement, tout à ces médias sur un autre sujet qui cadre toujours avec le choléra, si jamais on n'arrive toujours pas à mettre en pratique tous les conseils. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci également de suivre les conseils. Toutes vos questions sont le bienvenu. Le numéro est bien affiché. Appelez-nous, posez-nous toutes les questions. Nous allons y répondre sans difficulté. En tout cas, merci au réseau de médias pour le développement REMED, pour la collaboration et aussi, bien sûr, le CPAEHA, bien sûr, avec qui on collabore pour aider la population à comprendre c'est quoi les choléra, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ou bien sûr éviter cette maladie. C'est là avec l'appui très financier de l'UNICEF. Merci à vous tous. Merci à Willy Kaïdou qui nous a programmé, Pasteur Jeff Kassongo qui nous a supervisé, Jean-Pierre Polécha qui nous réalisé. Moi c'est Roger Ngandou. Avec l'espoir de vous retrouver très prochainement. Restez bel et bien branchés sur votre télévision. À très bientôt.